On est avec Gary Poinas. Gary, bonjour. Une question tout à fait concrète. Quand on part comme ça à vélo pendant 700 jours, comment on arrive à concilier l'utile à l'agréable, bref, à se faire sponsoriser ou à vivre pendant 700 jours? Alors nous, on a monté un système d'un site internet sur lequel, entre guillemets, notre travail a été de poster toutes les 2-3 semaines des carnets de voyage, beaucoup de photos, des petits conseils, etc. Et via ce site internet, on donnait de la visibilité à nos sponsors qui avaient trouvé l'aventure sympa et qui nous aidaient donc à vivre au jour le jour pendant ces 2 ans. Alors, sur le périple, il y a par exemple des anecdotes comme des gamins des bidonvilles à Caracas, mais aussi le décollage d'une fusée. Est-ce que vous avez calé les possibilités d'événements sur place par rapport au périple, ou c'est le hasard qui a fait les choses? C'est complètement le hasard. On cherchait pas vraiment à être à un endroit à un moment donné précis, hormis les fois où on avait de la visite. Quand des gens venaient de France pour nous voir pendant leurs vacances, là on savait qu'il fallait qu'on soit à cette date à tel endroit. Et sinon que ce soit la fusée, même l'éruption volcanique, mais là, vous allez me dire c'est normal qu'on puisse pas le prévoir, mais tous les événements vraiment marquants ont été dus au hasard. Quand vous êtes parti, est-ce que vous vous étiez mis en tête de trouver un sponsoring, par exemple pour ne pas le citer comme Michelin, pour faire face à vos crevaisons? Non, pas Michelin, mais on avait Gitane qui était le sponsor majeur de notre tour et qui nous a fourni les vélos, toutes les pièces détachables, enfin tout, à chaque fois qu'on cassait, ils nous envoyaient les pièces pour qu'on répare. Donc c'était vraiment le gros plus de notre préparation, c'est d'arriver à avoir ce sponsor qui nous permettait d'être vraiment la tête tranquille au niveau du matériel.